Bien, mon fils, on dirait que t'es parti de cache-cache dans les murs de ce château quand tu étais bambin. Ne t'ont pas permis d'en connaître tous les recoins. Mais qui d'autre est au courant pour ça? Des gens de notre royaume. Seuls mes grands conseillers qui sont depuis des générations au service des Calmériles. Et d'ailleurs? Un certain nombre. Mais tout cela n'a plus d'importance. Entre. À présent, il est grand temps que tu saches qui tu es, d'où tu viens. Mon fils, voici le véritable cœur de notre donjon. Tu as devant toi le secret de tes pères, enfoui à 100 pieds sous terre depuis 1000 ans. Mais qu'avez-vous fait? Tu connais la légende telle que l'ont retranscrite les moines copistes. Maintenant, tu vas réellement savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. La nuit du massacre, au château d'Ophidia, la sorcière. Les paysans, les troupes du Grand Double, quelques chevaliers en quête de justice et les opposants à la magie avaient assiégé le château de la sorcière. Les adorateurs d'Ophidia savaient que les portes n'allaient pas tenir longtemps sous les assauts répétés des coups de bélier. Cette attaque survenait au moment même où leur maîtresse allait mettre au monde son enfant, le fils de Rachalden. Un des adorateurs parvint à fuir, emportant avec lui le nouveau-né. Les périls qui jonchèrent sa cavale, il put atteindre le château des Calmériles au Ringstone. Depuis des siècles, notre famille servait Ophidia et vouait un culte à Rachalden dans le plus grand secret. Le rescapé des adorateurs d'Ophidia confia le nourrisson au seigneur Manfred de Calméril peu avant de mourir de ses blessures. Manfred et sa reine ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils le gardèrent alors en tant que tel, lui donnant le nom de... Elvard. Elvard le Grand, père de Rénol le Cruel, et toute la dynastie qui s'ensuit jusqu'à vous, mon père, Lothar de Calméril. Jusqu'à toi, mon fils. Mais c'est inimaginable. Être le descendant d'une vampire et d'un dieu, de l'incarnat de la mort. Si nous étions cela, nous ne serions pas si... humains. Ophidia était une humaine, et Rachalden avait une enveloppe aussi semblable à la nôtre. Mais sommes-nous si humains? Allons, Jarwin, réfléchis un instant. N'as-tu rien remarqué? N'as-tu jamais rien ressenti? Lorsque la mort frappe autour de nous, qu'un vieillard nous quitte, s'écroulant comme une larve, nous le sentons. Nous sentons son âme. Ce n'est qu'une impression. Jarwin, réfléchis un instant. Nous sentons la mort. Nous pouvons voir et vivre à travers elle. J'ai déjà vu ces images, depuis toujours. Quand j'étais enfant, je croyais qu'il s'agissait de cauchemars. L'histoire ne s'arrête pas là. Quand Rachalden apprit l'attaque du château d'Ophidia, il s'y rendit aussitôt et découvrit le corps sans vie et maculé de sang de sa compagne.
Ne pouvant se résoudre à vivre sans elle, il la ramena à son château. Accompagné de ses prêtres, il pratiqua alors une cérémonie dans le but de la faire revenir à la vie. Lui, l'incarnat de la mort, fit couler son sang et en appela aux esprits des autres temps pour redonner un souffle de vie éternelle. Mais la cérémonie fut longue. Elle prit plusieurs jours. Rachalden ne pouvait se contenter d'attendre. Sa vengeance se devait d'être immédiate et impitoyable. La suite est connue de la légende. Rachalden fut prisonnier du dôme et Ophidia revint du monde des morts dans un hurlement de douleur. À cet instant, elle comprit qu'elle avait perdu celui qu'elle aimait plus que tout. Elle était désormais seule, condamnée à se terrer loin des contrées humaines. Mais, dans l'ombre, elle prépara sa vengeance et se reconstitua lentement une armée vouée au culte de Rachalden. Parallèlement, la lignée des Calméril connaissait et fréquentait un peuple des plus étranges, craint et haï de tous, le peuple des Urtèques. D'ordinaire assez neutre, les Urtèques sont férus de science et excités à l'idée de repousser les limites de la physique. Or, dans ce monde, ils sont redoutés, incompris et persécutés pour leur étrange magie. Manfred leur offrit la possibilité de repousser leur science plus loin qu'ils ne pouvaient l'espérer, créant une société sous le château même du roi. Les Urtèques travaillèrent dans l'ombre pendant des siècles à la solde des Calméril. À force de développer de plus en plus loin leurs recherches, ils parvinrent à percer les lois de l'existence. Ils créèrent la machine, capable de contrôler toutes les énergies. Cette invention a relancé l'espoir pour toute notre lignée. Demain est un grand jour. Les Urtèques, grâce à leurs machines, ont généré une énergie encore plus puissante que celle concentrée par les incarnats pour emprisonner Rachalden. Tout est prêt. Tout est déjà en place au pied du dôme. Et demain, dès la première lueur du jour, ils vont libérer cette énergie pour détruire le dôme et ainsi rendre ses pleins pouvoirs à notre Père et Maître Rachalden. Tu es encore jeune, Jarwin. C'était quelques mois avant de passer sur son lit de mort que mon père, Henrik, m'a expliqué le poids et l'importance de notre famille dans l'équilibre du monde. Sois à mes côtés. Ne crains pas ton avenir. Ton destin est lié à celui du roi des morts. Demain, tu verras notre royaume devenir plus puissant qu'il n'a jamais été. Je vais me retirer dans mes quartiers, père. La journée a été longue et j'ai besoin de repos. Jarwin! Ne me déçois pas. Bonne nuit, Torvald. Obéissez à votre roi, Lothar! Obéissez à Rachalden! Telle est sa volonté! Tiens, toi! Es-tu pour ton roi? Allez, dégage! Hors de ma vue! Et rappelle-toi de ta promesse! Obéissez à Lothar, notre roi! Obéissez à Rachalden!
la machine! Activez la machine! Déclenchez la destruction du dôme. Dorval ?